Jour 1. Sans toi, l'idée de Dieu n'existe pas. Sans toi, la question de l'existence ou de la nature de Dieu ne peut être posée. Ici et maintenant, tu es un fait, une certitude. Dieu n'est qu'une idée dans ton esprit. Si tu veux connaître Dieu, tu dois commencer par te connaître toi-même. Si Dieu existe, tu es forcément le chemin qui mène à lui. Jour 2. Tu es Dieu. Si tu ne le crois pas et que tu préfères l'idée d'un Dieu extérieur à toi, alors tu dois faire preuve d'intégrité et aller jusqu'au bout de cette croyance. Dieu est entièrement responsable de toi. Tout ce qui t'arrive est la volonté de Dieu et cela est bien. Tu dois vivre dans la gratitude et le bonheur inconditionnel et tu dois aimer toutes les créatures de Dieu. Cela aussi te mènera à Dieu, au soi, à la réalité. Et si tu arrives à accepter l'idée que tu es Dieu ou que Dieu réside en toi, tu dois également aller jusqu'au bout de cette idée. Tu dois accepter la pleine responsabilité de toutes tes pensées, émotions et actions et tenter de découvrir leur raison d'être et leur source. Rien de ce qui t'arrive ne se produit hors de ta conscience. Tu dois l'examiner aussi minutieusement que possible. Tu dois découvrir qui tu es véritablement, puisque la personne limitée et confuse pour laquelle tu te prends n'est évidemment pas Dieu. Pour y arriver, tu peux te concentrer sur la question « Qui suis-je » Si tu persévères avec sincérité et ferveur, tu finiras par trouver la réponse à cette question dans le silence de ton être. Jour 3. Tu es constamment agité, assoiffé, à rechercher, espérant, trouvant puis perdant, pour désirer et rechercher encore. Tu n'en as pas conscience, mais en réalité, c'est toi-même que tu recherches ainsi. Si tu le réalises, tu te rendrais compte que tu ne te trouveras jamais dans ce monde empli de contradictions, un monde éphémère et chaotique qui n'est que le reflet d'un créateur en conflit avec lui-même. Tu dois te tourner vers l'intérieur. Il n'y a qu'en toi que tu trouveras la réponse à ta quête. Jour 4. Tu ne trouveras jamais le contentement dans la satisfaction de tes désirs. Tenter de réaliser tes désirs, c'est comme couper les têtes de l'hydre, il en repousse toujours plus. Si tu parviens à renoncer à tout désir, à te contenter de répondre aux besoins du moment et de ce qui vient naturellement à toi, tu feras bientôt l'expérience d'une réelle plénitude, celle du bonheur inconditionnel et permanent qui est ta véritable nature. Jour 5. Une fois que tu as décidé de trouver qui tu es véritablement, tu es devenu le plus ambitieux de tous les hommes. Pour satisfaire ton désir, tu dois transcender le monde. Rien de ce qu'il renferme ne peut te contenter. Jour 6. Tu dois lutter constamment pour appliquer les enseignements des maîtres chaque jour de ta vie. Tu dois t'efforcer d'être vigilant, d'être détaché, d'être purement et simplement. Tes progrès ne se feront qu'à ce prix. Si tu te contentes d'accumuler des connaissances, cela ne fait que renforcer ton ego. Jour 7. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas cette personne. Tu es le soi. Tu es la pure conscience.